Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2024 et je vais vous présenter un oracle que je viens de recevoir en cadeau. Donc c'est ma petite maman qui m'a offert cet oracle parce que c'est bientôt mon anniversaire. Voilà, je suis du mois d'avril. Je suis bélier comme beaucoup le savent déjà. Et voilà, j'ai vu cet oracle manipulé par une de mes consoeurs et je l'ai trouvé absolument génial. Donc je lui ai demandé quel était le nom de cet oracle. Elle m'a pas répondu, mais je pense qu'elle doit avoir beaucoup de messages. Donc voilà, donc c'est pas grave. Du coup, j'ai réussi à le trouver. Donc il s'appelle l'oracle céleste Astrokif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc vous présenter cet oracle et après je vais faire un petit tirage en tuto concernant Jupiter. Voilà, voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous faire pour ce mois d'avril voilà, 2024. Un petit peu voir qu'est-ce qui va se passer pour lui. Donc, toujours mon petit code, par contre, moins 10% sur le site d'Essence Mana. Donc, je précise sous mes vidéos, j'ai fait une erreur, j'ai laissé mon ancien code. Mon ancien code, moins 20%, ne fonctionne plus. C'est pour ça que maintenant, j'ai le moins 10%. Donc, il est pratique dans le sens où vous avez des moins 10% de réduction sur le site d'Essence Mana, en plus des réductions qu'il y a actuellement. Donc, il est beaucoup plus intéressant que notre code qui est de moins 20%, qui était de moins 20%, mais qui ne se cumulait pas pardon, avec les codes de réduction d'Essence Mana. Donc, vaut mieux utiliser celui-ci. Voilà. Donc, sous mes vidéos, je vais effacer au fur et à mesure, mais j'en ai fait tellement. Donc, il faut que je regarde. Voilà. Donc, alors là, j'ai pris du Palo Santo parce que j'ai consacré mon oracle avant cette vidéo, bien sûr. Et puis, donc, j'aime bien consacrer avec le Palo Santo. Puis, je trouve que ça sent tellement bon, donc tant mieux pour moi. Et comme en plus, je vais faire Jupiter, il faut une grosse dose de protection. D'accord? Donc là, cet oracle, il coûte... je ne vais pas dire de bêtises. Je sais plus. Je sais plus combien j'ai payé. Je sais plus si c'est 29 € ou 39 €. Ouais, je crois que c'est 39,90 €. Donc vous le trouvez un peu partout, hein, sur des sites voilà, internet, à la FNAC, sur Amazon pour ceux qui vont sur Amazon, dans aussi les boutiques ésotériques. Voilà, c'est l'oracle céleste Astrokif, pardon, de Julia Salomé et illustré par Sandrine Fourier. Donc il vous arrive dans une boîte cloche, donc moi j'adore. Je vais pas le laisser dedans, vous me connaissez, moi après je les mets dans des pochons parce que je trouve que les boîtes, après ça abîme les côtés des oracles. Donc ça je vais m'en servir de boîte à bijoux parce qu'elle est absolument magnifique. Regardez, voilà le dos, les côtés. On a un petit éléphant. Bon, trompe en bas, hein, c'est dommage, mais bon. Un petit ange, là, voilà. Donc, vous avez le livret qui est très complet et en couleur, donc ce qui est quand même assez rare. Donc vous avez plusieurs tirages en première page, donc tirage du thème astral rapide, tirage amoureux, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder, je vous avouerai, je viens de le recevoir aujourd'hui, hein. Donc je vais faire le tirage que je sais habituellement. Donc dans cet oracle, l'avantage c'est que vous avez les signes du zodiaque, voilà, bélier, taureau et tout, gémeaux. Vous avez les planètes, alors je sais pas si c'est à la suite, Capricorne, voilà, Verseau, Poisson, hop. Alors les éléments, eau, air, feu, terre, d'accord. Vous avez les astres, donc la Lune, le Soleil, Mars, Jupiter, Vénus, tout ça, parce que chaque planète, bien sûr, est très importante, surtout quand, par rapport au signe astrologique. Et vous avez après les maisons, donc vous savez maison 1, maison 2, maison 3, donc maison 1 le bélier, maison 2 le taureau, voilà, c'est selon... alors ceux qui ont regardé les Chevaliers du Zodiaque comme moi étant jeune avec le club Dorothée, vous connaissez les maisons, hein. Voilà. Et après vous avez bien sûr, alors là ils appellent les transits, les transits planétaires, vous savez, quand Mercure rétrograde, voilà, quand retour de Saturne, voilà, donc là. Et après, vous avez des cartes
supplémentaires. Donc l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, elles sont magnifiques. Alors les cartes, moi je suis tombée en amour dessus. Voilà. Et après, vous avez la destinée, le ciel, la réussite, le temps, voilà, Chronos, le changement, le bonheur. Voilà, vous avez des cartes avec la paix, la trahison, tout ça. La mort qui est assez explicative. Alors, ce que j'adore dans cet oracle, c'est que, alors le livret déjà en couleur, il est bien gros, bien explicatif. Vous allez avoir des heures et des heures de lecture. Voilà, donc, et en plus, bon, les dos de deck, bien sûr, c'est pareil. Donc c'est magnifique, le bleu, avec les deux petits anges et les roses de chaque côté. Et surtout, chaque carte est différente. Voilà. Chaque dessin est différent. Les couleurs, les formes, les dessins dessus. Vraiment, regardez celle-là avec le printemps. Regardez comme c'est magnifique. Oh, moi, j'adore. Je suis un peu prout-prout. À chaque fois, je me dis, j'ai dû vivre dans une vie antérieure, vous savez, époque Renaissance. J'adore tout ce qui est un peu rococo et tout comme ça. Après, c'est pas comme ça chez moi, mais j'aime bien voilà, ces petits dessins, ces petites fleurs. Regardez le guide. Magnifique. Donc, voilà pour cet oracle. Donc, je vous montre. Alors, ça, c'est le plateau d'essence mana en lapis lazuli. Je trouve que ça lui convient tout à fait. Je pense que je vais le faire recharger dessus. Donc là, il n'a pas trop eu le temps de recharger parce que, comme je vous dis, je viens de le recevoir. Mais je l'ai consacré. Donc, normalement, il devrait me parler. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Déjà, j'ai ma bague qui tombe. Tiens. Alors, voilà, le printemps, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la destinée, une belle clé. Le ciel. Alors, je sais pas ce qu'elle... Je pense que ça va être l'une des meilleures cartes du jeu, celle-là, parce que là, elle n'a rien décrit. Donc, alors, Chronos, vous voyez. Alors cet oracle-là a la particularité de se lire à l'endroit et à l'envers. Donc, ça va me changer. Donc, un événement proche dans ce sens et un événement lointain dans l'autre sens. D'accord? Donc là, vous avez la réussite. Donc, quel que soit son sens, c'est la réussite. Là, le changement, pareil, se lit que dans un sens. La ruine. La trahison, regardez ce magnifique chat avec ses gros yeux rouges. La porte, donc là, à franchir ou pas. Le guide, donc le loup. Ensuite, vous avez les signes du zodiaque. Donc, ces cartes-là, par contre, se lisent à l'endroit et à l'envers. Donc ici, on a le bélier, donc mon signe. On a combatif, passionné, authentique dans un sens, mais dans l'autre, on a despotique, agressif et égoïste. C'est-à-dire que là, voilà, ça y va. Tiens, ça irait bien pour Jupiter, ça. Par exemple, le taureau, dans le bon sens, c'est stable, bon vivant et voluptueux, mais dans le mauvais sens, c'est matérialiste, obtus et rancunier. Vous voyez? Donc, vous avez tous les signes, hein, Gémeaux, Cancer. Donc, je vais les utiliser aussi pour faire les signes astrologiques. Je pense que je ferai les vidéos demain matin. Je vais commencer à faire pour les signes du mois. Voilà. Ensuite, vous avez les 4 éléments, donc le feu. Donc la créativité, le désir et le commencement, sauf qu'à l'envers, c'est l'imprudence, l'ardeur et la violence. Oui, c'est un peu trop nerveux. Hein. Voilà, la terre, l'air et l'eau. Voilà, elles sont magnifiques, hein, franchement. Et elles sont vraiment un bon grammage, là, vraiment super. Et une bonne taille. Bon, moi j'ai des grandes mains, donc ça me va, mais c'est vrai que si vous avez des petites mains, ça va être un petit peu compliqué. Vous les mélangerez dans l'autre sens, c'est pas un souci. Hein. Alors là, j'ai le soleil, donc le charisme, le leadership. Sauf que dans l'autre sens, c'est l'arrogance, hein, comme le roi soleil, vous comprendrez. Ici, vous avez la lune, donc le ressenti, l'âme, la mer, et tout ce qui est caché et obscur dans l'autre sens. D'accord? Donc Mars, bien sûr, la guerre, hein. On y va, la combativité. Alors dans le bon sens, c'est une bonne combativité qui est positive. Dans l'autre sens, bien sûr, c'est la guerre. Hein. Donc Vénus, c'est l'amour. Hein. Vénus, c'est l'amour, c'est la famille, c'est la féminité. Mercure, c'est les déplacements, voilà. Donc, vous avez toutes les cartes de Terre, hein, des planètes. Alors, celle-ci, c'est la lune noire. Vous voyez, le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Donc, moi, c'est pas trop une carte que j'aime bien. Et le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Voilà. Donc, ici, vous avez Chiron. Soigner la santé, le guérisseur, et d'un autre côté, c'est la maladie. Vous voyez la souffrance avec le serpent. Donc, regardez comme elles sont magnifiques. Voilà, la personnalité, le corps, le soi, les possessions, l'argent. Donc ça, c'est les maisons. Avec les signes comme ça, romains, c'est les maisons.
Voilà. Donc, elles sont dans l'ordre, hein, comme je vous ai dit. Je viens juste de le recevoir. À la maison 12, les rêves, le monde intérieur, la charité. Oui, je veux bien le croire. Donc après, c'est tout ce qui est Mercure rétrograde, retour de Saturne, retour de Jupiter, l'éclipse solaire. Il y a bientôt une éclipse solaire. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que notre cher Gougou va faire des choses pendant cette éclipse. Donc je ferai une vidéo là-dessus avant l'éclipse, d'accord? Éclipse lunaire, nouvelle lune, pleine lune. Regardez comme. Alors franchement, la nouvelle lune et la pleine lune, je les trouve magnifiques. Elles sont très pastel, mais c'est très très beau. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps qui est en début de jeu, parce que je l'ai montré au début, il doit être par là. Enfin bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. Alors, je vais vous mettre l'image, enfin, je vais me mettre l'image de Mac Mac. Ouais, super, je vous l'épargne, hein, vous voyez, je suis sympa. Hein. Je suis sympathique, hein. Alors, je vais remettre un petit coup de Palo Santo, hein, parce qu'il faut bien se protéger quand on fait Jupiter. Voilà. Hop là. Allez. Donc, on va mélanger comme ça. On m'a demandé l'autre jour sur un plateau de rechargement comme ça, combien de temps on laisse ces oracles. L'idéal, c'est toute la nuit. Voilà. Et de temps en temps, moi, je suis une fois par mois, je les remets dans l'ordre. D'accord? Et je les pose sur le plateau. Je mets une musique d'ambiance qui me plaît. Hein, et je laisse toute la nuit comme ça les oracles à se recharger sur le plateau. Alors, s'il y a justement avec l'éclipse solaire, les pleines lunes, et choses comme ça, vous pouvez bien sûr les mettre sur le rebord de la fenêtre. Après, il ne faut pas qu'il pleuve, sinon vous êtes foutus. Allez. Sur Jupiter, on va regarder. Ah, c'est marrant parce que vous voyez, je voulais le prendre comme ça. Et je regarde le dos de deck et j'ai le soleil à l'envers. C'est se comparer, l'arrogance et l'ego. On sait de qui on parle, hein, voilà. On est bien en Jupiter, hein, l'arrogance, l'ego et se comparer, voilà. Un besoin d'exister visiblement contre nous, hein, et pas à travers nous. Hein. Alors, du coup, donc vous voyez, c'est quand même un très grand oracle, hein, comme je vous dis, j'ai des grandes mains, moi, et le prendre comme ça, c'est à la limite, hein, d'accord? Allez, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux, ainsi que leurs familles. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on a pour Jupiter pour ce mois d'avril 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour Jupiter pour ce mois d'avril 2024? Alors, vous voyez, le deck, le tour du deck est doré. Hein. Bon, ça part généralement au bout d'un moment. Hein, c'est quand on les utilise beaucoup. Allez. Alors, j'ai la réussite, mais là, elle est à l'envers. Hein, donc, ouais, moi, j'aurais bien envie de la lire vraiment à l'envers, hein, cette carte. Hein, parce que moi, j'ai la réussite, mais les lauriers, hein, à l'envers. Et on me dit l'isolement, les épreuves de la vie et la solitude. Donc moi, on me dit qu'actuellement, il se retrouve un petit peu isolé. Hein, oui, bah oui, tous les autres pays lui ont dit niet pour aller attaquer là-haut. Et il se retrouve dans une situation où il vit des épreuves difficiles, d'autant plus qu'avec ce qui se passe par rapport à l'économie française, voilà, il y a beaucoup même de journalistes hein, qui disent que c'est depuis le Mozart de la finance, mais plutôt... ouais, voilà, c'est la débandade, quoi. Donc, c'est ce qu'on a actuellement. Il se retrouve dans une situation où sa réussite, où ses lauriers, là, et ben, ils sont à l'envers. Hein. Ils se retrouvent isolés. Pourquoi? Bah parce que on est en ruine. On est en ruine totale. Mais ça, je vous l'avais dit, hein, je vous ai fait une vidéo l'année dernière sur ça, fin d'année dernière. Quel est l'état de la France au niveau financier? Et je vous ai fait une autre vidéo, où va l'argent? Allez les voir, hein, vous verrez, c'est très explicite. Hein. Donc moi, on me parle bien de ruine et on me dit, de toute manière, il est en train d'abandonner. C'est-à-dire qu'il a une certaine amertume et comme les gens le déprécient énormément et qui commencent à s'en rendre compte,
Pour lui, ça commence à être une situation compliquée. Là, j'ai la carte de Cérès à l'envers. On me dit qu'il est une sorte... Bah, de toute manière, on sait bien que son but, c'était de mettre notre pays à genoux. Donc là, on va dire qu'il y est arrivé, sauf que bah, il est tellement bien arrivé que maintenant, il se rend compte que les gens commencent à voir son vrai visage. Hein. Il y a enfin des personnes qui se réveillent à son sujet. Alléluia. D'accord? Donc, on me dit que, vous voyez, j'ai encore la carte de... j'ai ce corps-là qui est à l'envers, vous voyez, un corps masculin, musclé et tout. On a vu sa dernière photo où il fait de la boxe. Mon Dieu, ses muscles ont quintuplé de volume. Hein. Et on me parle d'une santé fragile, on sait pourquoi, et d'un ego surdimensionné, mais que sa personnalité est en train de s'éteindre, d'accord? On nous dit là qu'il essaye d'avoir un soubresaut voilà, je suis bien, je suis fort, je suis beau, sauf que là on me dit qu'il a une santé et un ego qui commencent à être fragilisés parce qu'il a des ennemis de plus en plus qui se... Enfin, comment dire? J'ai un peu l'épée de Damoclès, c'est-à-dire que moi j'ai les ennemis qui sont ouvertement, et vous voyez le serpent, il a la langue, j'aurais pu le tirer comme ça, mais non, le serpent a la langue du côté de lui, de l'homme, d'accord? Donc là, il y a des ennemis qui vont parler, on me dit, qui vont le fragiliser et qui commencent à comprendre qu'est-ce qu'il est, d'accord? Alors, là, on me parle de transformation, le pouvoir, la puissance intérieure de Pluton. Ah là 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 là. Alors, Pluton, c'est la pire des planètes. Hein. Et on me dit que, de toute manière, alors j'ai la protection, sensibilité et maternelle, donc en fait, non, c'est pas ça. Il veut transformer, comment vous dire? Vous savez, tout le truc par rapport à la famille, aux enfants, ben, il n'y en a pas, par rapport à tout ça, à notre, la Marie, en fait, voilà, c'est ça que j'entends. C'est qu'en fait, on est en train de me dire que Marie, c'est notre protectrice, d'accord? Marie, elle est là, elle est dans la sensibilité, dans la maternité. Marie, c'est la mère de tous les hommes, d'accord? Et moi, on me dit que lui, il veut transformer cette protection qui est divine en quelque chose qui est malsain. Parce que Pluton, c'est malsain, d'accord? La planète Pluton, elle traverse différentes maisons au cours de cette année 2024. Et à chaque fois qu'elle traverse une maison, elle détruit ce qu'elle traverse. Donc il faut bien savoir qu'en astrologie, quand on s'y intéresse, moi je m'y intéresse mais je ne suis pas astrologue, donc je ne suis pas douée en ça, mais j'ai écouté un astrologue il n'y a pas si longtemps de ça qui expliquait que les Jeux Olympiques, par exemple, de cette année, il y a Pluton qui passe en plein milieu des Jeux Olympiques, c'est-à-dire juillet-août, voilà. Et donc ça amène malheureusement, selon la maison qu'elle traverse à ce moment-là, donc je ne me souviens plus laquelle c'est, ça amène des attentats, des meurtres, des difficultés à ce que les choses se fassent correctement. Donc, et il faut savoir que Pluton, elle est passée dans notre année, on va dire, en mars-avril, là, et elle a déséquilibré tout ce qui était au niveau réseaux sociaux. D'où les hacks qu'on a eu beaucoup au mois de mars et février-mars, au niveau de Pôle emploi, au niveau des hôpitaux, au niveau... Il y a d'autres choses, hein, il y a des banques aussi qui ont été hackées. Donc, c'est normal, c'est parce que Pluton est passé dans tout ce qui était réseaux sociaux. Et vous voyez, là, ils veulent essayer d'arrêter le réseau social TikToker. Justement, ils veulent l'arrêter parce que il y a beaucoup de hacks, de prise de données dans ces réseaux-là par la Chine. Et voilà, donc, et c'est tout à fait ça, parce que février-mars, Pluton traversait les réseaux sociaux, en fait, et tout ce qui était informatique. D'accord, les données informatiques. Allez, dites-moi. Qu'est-ce qui va se passer pour notre cher Jupiter? Ne vous inquiétez pas, j'ai son vrai nom dans ma tête. Hein. En ce mois d'avril 2024, je vais tirer 5 cartes et je vais les mettre en long. Blocage. Bon, bah c'est la fin des haricots hein, pour lui. Hein. Moi, on me dit que de toute manière, là, avec l'hiver, on me parle de blocage. Alors moi, comme je l'ai toujours dit, je le vois en fin de carrière, automne,
2024, hiver 2024, début 2025, c'est la fin. Et là, on me parle de l'hiver, d'accord? On me dit, l'automne, c'est sa perte, l'hiver, c'est la fin, d'accord? Moi, pour moi, je ne le vois pas aller au-delà de 2025. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est ce que je ressens. Donc après, je ne suis pas la seule, je sais, à ressentir ça, on me l'a dit. Maintenant, voilà, le temps est toujours un peu compliqué, mais là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Là, on est en train de me parler de perdre, de la malchance, de l'excès. Moi, on me dit qu'il est dans l'excès, surtout au niveau de la santé, de ses habitudes, de son travail. Il est dans l'excès, il va trop loin. Au niveau de la santé, vous penserez aux choses toxiques, d'accord, qu'il ingère. Au niveau travail, on me dit qu'il est dans l'excès, c'est-à-dire qu'il va perdre, il est dans la malchance parce qu'il est en train de mettre en place des choses avec son premier ministre Tatal qui fait n'importe quoi, il est en train de sortir des trucs, mais qu'il les sorte en septembre. Hein. Allez, vas-y, sortez-le en septembre, tu vas voir ce qui va te tomber sur le coin du nez. Moi, on me parle des mauvaises habitudes qui sont dans l'excès et qu'il est en train de perdre vraiment la face. Ça peut entraîner ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est qu'au mois d'avril 2024, il n'est pas loin de ça. Alors, c'est pas qu'il va spécialement partir les pieds devant, d'accord? C'est que c'est la mort, c'est la fin. C'est la fin de son règne. C'est la fin. Écoutez, j'ai le blocage là, j'ai la malchance, l'excès dans ses habitudes et sa santé. C'est la mort, c'est la fin. Parce qu'il a des vices cachés. Il a des secrets qui sont pourris. Il suffit d'aller voir du côté de l'Allemagne, là-bas, ce qui se passe. Et on me parle de part d'ombre. On me parle de choses qui sont cachées et qui sont très démoniaques. Hein. Moi, j'ai le... Là, vous voyez, les yeux, ils sont à l'envers. En plus, c'est pas quelque chose de très, très positif. Et tout à l'heure, j'ai dit, cette carte, je ne l'aime pas. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur Jupiter en ce mois d'avril 2024? Alors, moi, il serait malade. Hein. Oh, puis là, j'ai le cancer, mais moi, c'est pas le cancer, vous voyez, maternel, protecteur, mari, ce que je disais tout à l'heure avec sa robe bleue, là. Non, moi, j'ai quelque chose de mauvais, là. Hein. Moi, on me parle de royal, hein. Vous voyez, là, j'ai la royauté, hein, le royal, le lion, hein, le généreux, le confiant. Quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de lui, sauf que moi, on me parle de perte de confiance, en fait. Parce que là, j'ai la perte de la confiance. On me parle de perte de la santé et on me parle de maladie. Il est en souffrance, d'accord? Et j'ai pas... Je l'aurais tiré comme ça, je vous aurais dit, bon, ben, il est en train de se soigner, il va beaucoup mieux. Non. Et moi, c'est de l'ordre... C'est l'ordre dans son crâne, hein, d'accord? Moi, j'ai le crâne ici, on va parler du cerveau. Et on me dit, c'est comme un cancer, ça ronge. D'accord? Ça ronge. J'ai quelque chose qui ronge sa santé au niveau cérébral. Et on me dit qu'il est malade. Hein. Moi, il est malade dans son cerveau. Hein. Moi, j'ai quelque chose de maladie mentale. Hein. Donc, dû à quelque chose de l'excès de substances, vous voyez, de cachet, on va dire. Parce que là, j'ai la maladie qui ne soigne pas vraiment. Et on me parle bien de printemps. Donc, on me dit bien que c'est en cette période-là. D'accord? C'est en train de commencer ça commence à se voir, mais bon, j'ai envie de dire, ah oui, on a vu ses excès, on a vu ce qu'il est capable de faire. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur Jupiter? Le ciel est là pour nous aider. Je suis désolée, mais il faut vraiment qu'on en passe par la ruine, hein, par la ruine de notre pays, pour se rendre compte de jusqu'où il est capable d'aller. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux, dont beaucoup de journaleux. Et on me dit que le ciel, en fait, vous voyez, j'ai la carte du ciel, donc je vais la mettre à l'endroit, là, ici. C'est le divin, hein. Et quelque part, j'ai Marie qui est ici. On est en train de... Il est dans le déclin, d'accord? La tour qui est là, qui est droite, elle va s'effondrer. Ok? On me dit qu'il y a trop d'ardeur, trop de violence, trop d'imprudence. C'est le feu. Il veut envoyer des gens se faire tuer là-haut. Il veut faire la guerre. Il veut ponctionner. Alors vous avez vu, maintenant ils veulent ponctionner les livrets A. Hein. C'est vrai que le livret A, c'est vraiment l'épargne des riches, hein, on va dire. Hein. Bien sûr. Hein. Je crois que c'est 10 000 € le plafond. Alors moi, je dois avoir 10 balles sur mon livret A. Je sais pas si vous arrivez à mettre de côté, mais c'est un petit peu compliqué.
Donc là, le livret A, c'est pas l'épargne des plus riches, mais arrêtez un petit peu. Alors ils veulent ponctionner sur le livret A, ils veulent ponctionner, alors Tata là, hein, sur l'assurance vie. L'assurance vie, le truc qu'on essaye de faire pour pouvoir transmettre à nos enfants ou à des gens qu'on aime, eh ben non. Non, vous pourrez pas. Ils veulent pensionner. Et moi, on me dit que là, c'est de l'imprudence. C'est de l'imprudence parce qu'il a de l'ardeur à ruiner, nous. D'accord? Et du coup, nous, on se rend compte de la folie de Jupiter. Allez, dites-moi plus. Donc, vous voyez, j'ai l'événement lointain. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit tout de suite qui c'est sa chute. Là. Moi, je vous ai dit, c'est l'automne. D'accord? Abandonner, amertume, dépréciation. Donc, beaucoup de gens sont dans l'amertume. Hein. Beaucoup de gens sont en train d'abandonner la partie parce qu'on n'en peut plus. Et on se dit, mais on n'arrivera jamais à le faire. Donc, il n'y a pas de destitution pour moi. Ce n'est pas une destitution. D'accord? Je vous le dis tout de suite. C'est pas du tout ça que je vois, moi. Il ne sera plus à la tête, Jupiter. Mais ce ne sera pas une destitution. Il va partir d'une autre façon. D'accord? Regardez, c'est la fin, le commencement et après c'est la renaissance. Alors ça, j'aime, franchement, c'est très très beau. J'adore cet oracle, il est vraiment génial. Merci Julia Salomé pour ton oracle, il est absolument incroyable. Regardez, là j'ai la superficialité, dépendance et de l'indécision. Moi, c'est quelqu'un qui est complètement dépendant, de toute manière, il est manipulé. Vous voyez, là j'ai la balance, vous voyez, sauf qu'elle est à l'envers. Moi, j'ai une manipulation, donc on le manipule. D'accord? Et il est complètement superficiel. Lui, en fait, c'est comme s'il avait une oreillette, je pense à un journaliste là, qui a une oreillette dans l'oreille et qui ne sait pas se dépatouiller sans cette oreillette-là. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on me dit que c'est quelqu'un de superficiel. Il a été mis là pour pouvoir être un pantin d'autres personnes derrière. Il est dépendant de tout ça et lui, il est incapable de prendre une décision tout seul. On me parle de faim. Regardez, j'ai un beau Ouija là. D'ailleurs, je vous dis de pas vous en servir, c'est pas pour rien de cette chose-là. Je vous referai une vidéo là-dessus parce que là, j'ai reçu des commentaires absolument ahurissants sur cette vidéo-là que j'ai fait. Il faut absolument pas utiliser cette chose-là, d'accord? Donc là, on a un Ouija et ça me dit c'est la fin et le commencement. L'invisible, alors j'ai la sexualité, mais là, on ne me parle pas de ça, on me parle de fin et de commencement. Donc là, j'ai la fin. J'ai la fin pour lui. C'est-à-dire qu'ici, la fin et le commencement, c'est le début de la fin pour lui. Et c'est ce que je vous ai dit dans mon tirage du mois d'avril. Allez voir, je vous dis, c'est le début de la fin pour Jupiter. Regardez, et après, j'ai la renaissance. Alors, faut pas s'étonner que les gens veulent plus faire des petits bébés. Hein. On fait pas des enfants quand on est dans une période trouble comme ça. Alors moi, il me fait bien rigoler avec son réarmement de naissance. Non, c'est pas un réarmement. C'est quoi c'est ce vocabulaire hein, de shit. Franchement, on réarme pas la façon de faire des bébés. Non, mettez-nous dans un climat de confiance. Arrêtez de nous piquer tout le peu de sous qu'on a sur les comptes. Arrêtez de nous mettre dans un climat de peur où on va envoyer nos enfants comme chair à pâté faire la guerre. Et là, vous verrez que la naissance, elles iront mieux. Donnez de l'argent aux familles qui en ont besoin pour faire des bébés et pour les aider à payer le loyer au lieu de piquer dans les caisses de ceux qui n'en ont pas. Franchement, à un moment donné, ça, c'est après sa chute à lui. D'accord? On va renaître de nos cendres. Donc là, on est au commencement de sa chute. Alors, j'ai envie de poser la question. Est-ce que Jupiter... J'allais demander, est-ce qu'il va partir avant la fin de son mandat de 2027? Et j'ai la réussite qui vient de sauter. Hein. Regardez, c'est ce que j'allais demander. Alors, est-ce que Jupiter va quitter son mandat, va partir avant la fin de son mandat en 2027? Est-ce que Jupiter va partir avant la fin de son mandat qui est en 2027? J'ai envie de tirer 3 cartes. Ah, on a le voyage, les langues étrangères. Alors déjà, on me dit que oui, hein. Et on va être en paix. Regardez, je vous la mets à l'endroit. Regardez, on va être en paix. Enfin. Alors moi, j'ai la paix hein, pour Luc de la Reine et la Russie. Hein. C'est en train. Hein. D'accord ? Alors,
la création, l'amour, les enfants. Alors c'est marrant parce que ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On me parle d'égoïste, pour l'instant il est vaniteux, donc il est là, il est en plein milieu. Et on me dit éduquer, la méthode, le dévouement. Alors, c'est-à-dire le ciel. Bon, ben on va être aidé. Hein. Parce que moi je voulais faire passé, présent, futur. Donc passé, moi j'ai les enfants, j'ai la création, l'amour, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont voté au départ pour son premier mandat pour lui, hein, en pensant avec la passion, avec l'amour, en pensant que ça allait être quelqu'un qui allait vraiment, il est jeune, dynamique, Mozart de la finance, il va nous sortir de toutes les erreurs, d'accord? Là, on me dit présent que c'est quelqu'un d'égoïste et de vaniteux et que de toute manière, j'ai le roi soleil à l'envers, donc voilà, on sait de quoi il s'agit. Alors c'est marrant, j'ai que la tête là, j'ai envie de dire, il faut mieux se méfier. Futur, on me dit que la méthode, donc comment il va partir, on me dit qu'on va être aidé par le ciel, c'est-à-dire l'événement est proche, du coup, cette fois-ci, on me dit cette personnalité-là, il va être bloqué. Il va être bloqué, on me parle de cet hiver. La nature, le matériel, la durabilité, le guide, on va être guidé. Moi j'ai quelques... Alors faites voir, je voulais mettre une carte ici. Ah, bon, ben voilà. Hein? Ok, vous avez compris? Écoutez, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de cet être vaniteux et égoïste. Moi, on me dit que de toute manière, on va être aidé par le ciel. L'événement est proche. Bah oui, parce que si on dit automne, hiver, on parle bien de cet hiver. Pour eux, là-haut, c'est quand même quelque chose de proche. On me dit que cette personnalité-là, il pense qu'il va durer dans le temps, sauf que moi, j'ai le blocage. Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que normalement, il aurait dû rester jusqu'en 2027, la durabilité. Sauf qu'il sera bloqué avant. Cette personnalité-là, lui, en fait, là, qui est là, il va être bloqué avant la fin de son mandat parce qu'on va être guidé. J'ai envie de mettre une autre carte. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Comment il va partir, là? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va être dérouté. Il va être dérouté par quelqu'un qui va être franc, qui va peut-être... Ah, alors attendez, les ennemis. Bon, ok, oui, on va apprendre des choses. D'accord, ok, j'ai compris la franchise. J'ai compris la franchise. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un, j'ai le Sagittaire ici. On me dit épicurien, idéaliste, franc. J'ai une personne qui est franche, qui va être son ennemi. Peut-être que c'était son ami avant, hein, qui va se retourner, qui va être son ennemi et qui va dire des choses. Là, j'ai le serpent qui tire la langue, là, comme ça. Et on me parle de l'épée. Et on me dit que j'ai quelqu'un qui est franc, qui va nous dire les choses. Et pour l'instant, il hésite. Mais ça va le dérouter totalement. Et on va être aidé par... il faut mettre ça en avant. Hein, par le ciel. Mais là, c'est la fin. Hein. Moi, je vous dis là tout de suite, maintenant, le mois d'avril, pour lui, c'est le début de la fin. Hein. D'accord ? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cet oracle céleste astro-kiff vous a plu. Je vais l'utiliser pour faire les guidances pour les signes astrologiques, voilà, j'ai envie de faire ça. Et voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous. Alors si vous voulez une petite guidance, le numéro de téléphone est sous la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, vous me laissez un message et je vous recontacte. Et j'ai de la place maintenant pour la semaine prochaine. Et après, à partir du 15 avril, je vais faire beaucoup moins de guidance parce que je vais me consacrer à un autre projet. Donc, je ferai que une guidance le matin. Voilà, je pourrai faire que ça. Et quelques questions, bien sûr, si vous avez des questions. Voilà, les questions, je pourrais les faire. Mais les guidances d'une heure, je pourrai en faire que le matin. Voilà. Donc, parce que j'ai un autre projet en tête. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!